Attention, faire des images avec des intelligences artificielles peut vous rendre accro. Si vous tombez dans la dépendance, n'hésitez pas à aller voir un professionnel. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des intelligences artificielles et beaucoup d'entre vous pensent que cela va remplacer les artistes et que ce n'est pas un outil. Eh bien, laissez-moi vous prouver que vous avez tort. Avec Midjourney, il suffit de faire une phrase et on a une image. Mais avec Stable Diffusion et Automatic 1111, nous avons un outil d'intelligence artificielle parfait pour nous, les artistes. J'ai envie de me transformer en magicien comme Doctor Strange. Alors c'est parti, faisons ça avec l'IA. Tout d'abord, je vais me prendre en photo avec une pose de magicien. Ensuite, je vais importer la photo dans Automatic 1111. Contrairement à Midjourney, je vais pouvoir avoir accès à plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Ensuite, je vais mettre une phrase et comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas pareil que sur la photo. Et c'est là où le véritable outil commence à rentrer en jeu. Je vais utiliser les modèles ControlNet pour avoir un meilleur placement de mes objets et de mes formes. Le modèle Canny va dessiner des tracés en fonction de notre image et le modèle Depth va créer une carte de profondeur pour permettre de comprendre où se trouvent les éléments dans l'espace. Je vais pouvoir ensuite faire ce qu'on appelle de l'in-paint. Je vais pouvoir dessiner des zones pour améliorer sa qualité ou changer des éléments pour avoir différents niveaux de détail. Et bien entendu, il y aura plein de réglages à connaître comme le CFG Scale ou le Denoising Strength qui va nous permettre de savoir à quelle intensité l'IA doit se consacrer à une zone. Petit à petit, je suis en train de construire mon image jusqu'à obtenir le résultat que je souhaite. À la manière d'un FX artiste qui touche des réglages pour avoir une simulation de fumée parfaite, avec l'IA c'est la même chose sous un aspect différent. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses comme la fonctionnalité Scribble qui permet de transformer un dessin rudimentaire en véritable œuvre d'art. C'est très pratique comme par exemple le logo avertissement en début de vidéo. Et pour les personnes qui disent que ce n'est pas de l'art, eh bien regardez cette œuvre par Maurizio Cattelan. C'est une œuvre d'art contemporain avec une banane scotchée contre mur. Ça a été vendu 120 000 €. L'art, ce n'est pas combien de temps on reste sur une œuvre, mais le sens et le but de l'œuvre qu'a voulu créer l'artiste. Alors n'oubliez pas, ce n'est pas la machine l'artiste, c'est vous.